Hello, bonjour, bonjour, petit direct comme tous les mardis. Je vais vérifier que je sois bien en ligne. Voilà, je vous retrouve avec plaisir comme tous les mardis à 13 heures. Voilà, pour vous partager des petites choses. Donc si vous me voyez en replay, merci de me mettre un petit hashtag replay. Si vous avez des commentaires, des questions, comme d'habitude, soyez gentils, faites-m'en part. C'est toujours enrichissant pour moi, je ne vous le répéterai pas assez. Alors, bon, ça n'aura échappé à personne, là ça y est, la rentrée s'est lancée, ça y est, on y est tous. Et aujourd'hui, eh bien, je voulais justement vous partager peut-être un petit conseil, en fait, pour une rentrée apaisée. Et je vous le partage d'autant plus que je me rends compte que j'ai fait exactement le contraire de ce que je vais vous partager maintenant. Mais je pense que c'est justement en faisant... hein, on est humain finalement, et c'est là qu'on se rend compte que parfois, voilà, on fait des choses peut-être euh, voilà, pas de la bonne manière, et en fait, quelque part, c'est sûrement ça que je voulais vous partager. C'est sûr que ben, on voit bien qu'après les vacances, quand c'est la rentrée, et surtout quand les rythmes scolaires recommencent, quand on repart, on retourne au travail, etc., évidemment que le rythme s'accélère, hein, c'est très clair. Et en fait, ben, je me rends compte qu'on est repris vraiment dans une frénésie. Moi, je le vois. J'ai redémarré après mes vacances, alors que j'avais pris des grandes vacances. Je m'étais dit que j'allais cette année pas me faire avoir, que j'allais vraiment reprendre de manière beaucoup plus, voilà, plus calme, peut-être plus. Et en fait, ben, qu'est-ce qui s'est passé? Je suis repartie sur les chapeaux de roue. Et j'aurais envie de dire, et en fait ça paraît un peu, c'est que quand tout s'accélère, ben, c'est peut-être le moment où justement on doit faire exactement le contraire. C'est dit, mais au fond, est-ce que je peux peut-être quelque part, en fait, ralentir le rythme? Et vrai, moi je me suis rendu compte que la première semaine où là je suis rentrée de vacances, j'ai réentamé plein de consultations, enfin vraiment mon agenda débordait. Et je me suis dit, mais attends, ça va pas le faire comme ça. En plus, c'est beaucoup trop brusque. Et si, au contraire, je ralentissais le rythme. Donc, ça peut paraître un petit peu contre-intuitif quand on se dit, mais tout s'accélère et moi, je vais ralentir. Mais je pense que c'est vraiment important. Et je ne sais pas, c'est pour ceux qui m'ont écouté la semaine passée, je parlais aussi voilà, de l'importance aussi de se poser la question quand même régulièrement, qu'ai-je envie pour moi? Et en fait, je suis tombée sur une vidéo que je trouvais super intéressante d'un psychopédagogue que je suis qui s'appelle Bruno Humbeck, que j'aime beaucoup. Je trouve qu'il partage des choses très intéressantes et il parlait justement de l'importance de s'autoriser à prendre du temps pour soi, mais du temps rien que pour soi. Et j'aimais beaucoup, il faisait la différence entre finalement ben, le temps qu'on passe au travail, qui est notre temps professionnel, le temps qu'on va passer en famille, qui est en fait, il parlait justement du temps négocié, et puis il y a le temps qui est en fait juste pour soi. Et en fait, ce temps-là pour soi, mais on a de compte à rendre à personne, c'est notre temps à nous. Et je me rends compte à quel point c'est compliqué quand on est parent, quand on est en couple, quand on travaille, de pouvoir s'accorder ce temps pour soi. Et très souvent, et en plus moi je le vois bien en tant que femme, et je le répète, c'est que je le vois bien, enfin, on a tendance à faire passer les besoins des autres avant les nôtres, hein, ça c'est un grand classique, et finalement s'accorder très peu de temps pour soi. Et je vois même aussi des hommes, je me souviens de ça, dans une consultation, j'ai un monsieur qui me disait qu'il travaillait énormément, et en fait tout son temps libre, donc soit il était au boulot, et Dieu sait, je veux dire vraiment il travaillait énormément, ou c'était pour la famille. Et puis finalement, eh bien, il faisait plus grand-chose pour lui. Or, ce temps rien qu'à soi, et que ce soit du temps pour lire, pour faire une activité sportive, pour ne rien faire, hein, pour faire enfin, du temps rien que pour soi, où vraiment on décide de ce qu'on veut faire à ce moment-là, il est primordial parce que ça nous permet d'abord d'être beaucoup plus, je veux dire, en relation avec soi-même et surtout de pouvoir être beaucoup mieux en relation avec les autres et notamment dans son boulot, sa famille, etc. Et donc, parce qu'on se rend compte qu'on a plein comme ça de temps hein, obligatoires, quoi, qui sont ben, voilà, le temps professionnel, mais ça vaut aussi pour nos enfants. Hein, nos enfants ben, doivent aller à l'école, où ils sont à l'UNIF, et donc c'est du temps obligatoire. Et puis il y a ce qu'on a envie de passer, c'est normal, le temps de famille, etc. Donc ça, c'est ce que Bruno Humbeck appelle le temps négocié. Mais en fait, ce qu'il y a, c'est que voilà, qu'est-ce qu'on a envie de faire pour soi, et c'est important de pouvoir se donner cette liberté à soi, et aussi de pouvoir la donner à nos enfants. Parce que c'est vrai que trop souvent, on leur fait des agendas complètement incroyables et en fait, finalement, ils n'ont pas non plus, ces enfants, ce temps pour eux où ils peuvent buller, rêver, bricoler, enfin, jouer, enfin, faire ce qu'ils veulent. Et en fait, nous, en tant qu'adultes, on a besoin aussi de pouvoir s'accorder ça.
Et donc c'est sûr que en ces moments de rentrée où en fait tout s'accélère, on est repris dans des rythmes, en fait c'est vraiment, j'ai envie de dire, plus que jamais, hein, mais c'est un moment où il faut peut-être justement pouvoir diminuer le rythme, se poser la question, comme je disais, mais qu'ai-je envie pour moi? Qu'est-ce qui est important? Comment, voilà, comment je peux m'accorder du temps pour moi? Et est-ce que c'est aller marcher? Est-ce que c'est faire un cours de yoga? Par exemple, moi ici, je me suis dit, voilà, j'ai vraiment envie d'avoir un temps pour moi. Et par exemple, là, je vais aller m'inscrire à l'académie, à l'académie de dessin, parce que j'avais vraiment envie de reprendre une activité voilà, créative, artistique, et pour laquelle voilà, c'est un temps juste pour moi. Et donc vraiment, soyez attentifs hein, à ces moments où on est pris. Moi, je le vois bien, comme ça, j'ai été reprise dans un rythme de rentrée où finalement, boum, j'ai été entraînée et j'ai l'impression que tout allait de plus en plus vite. C'est vraiment pouvoir faire ce stop, se poser les bonnes questions. Voilà, comment j'ai envie, quelle est ma semaine idéale, qu'est-ce qui est important pour moi, qu'ai-je envie pour moi, de le mettre en place et vraiment de se dire, ok, il y a mon temps par rapport à mon activité professionnelle, mon temps de famille, mon temps, mais et puis quel est ce temps voilà, rien que pour moi. Et donc, posez-vous cette question et autorisez-vous, parce que je me rends compte que c'est ça aussi qui est très difficile. Et Dieu sait si ça a été compliqué pour moi. Et aujourd'hui, c'est peut-être plus facile parce que moi, mes enfants ont quitté le nid. Mais je me rends compte que tant que les enfants étaient à la maison, c'était extrêmement compliqué pour moi de m'autoriser, c'est vraiment ça, de m'autoriser à prendre ce temps rien que pour moi, d'en disposer comme moi je vais de ne pas devoir rendre de compte à qui que ce soit, compagnon, compagne, enfant, etc. Et vraiment, voilà, du temps qui nous appartient. Ça ne doit pas être des énormes plages horaires, mais commencez peut-être si c'est difficile pour vous, hein, parce que je sais bien qu'avec les il faut, je dois, c'est égoïste, etc. Et on a fort, tous été quand même un petit peu bassinés dans cette, voilà, dans cette mentalité un petit peu judéo-chrétienne où dès qu'on prend du temps pour soi, c'est égoïste. Réfléchissez, et c'est parfois du temps de ne rien faire. Or, qu'est-ce que c'est compliqué? Moi, souvent, je pose la question, est-ce que parfois, vous vous autorisez à ne rien faire. Et je me rends compte qu'il n'y a rien de plus compliqué à s'autoriser à ne rien faire et juste pouvoir buller. Donc voyez, peut-être, voilà, dites-vous, réfléchissez, est-ce que moi j'ai du temps juste pour moi, où je ne rends compte à personne, où je me rends compte que finalement je pense que j'ai du temps, mais c'est du temps finalement partagé avec d'autres. Est-ce que j'ai voilà, quelque chose qui, rien que pour moi, est-ce que c'est difficile pour moi de m'accorder ce temps? Voilà, je serais curieuse d'entendre en commentaire voilà, ce que vous avez, enfin, les prises de conscience peut-être que vous avez eues, parce que moi en tout cas pendant des années je ne me suis pas accordé ça, donc ça c'est important. Donc déjà, est-ce que je me l'accorde? Est-ce que c'est difficile pour moi? Est-ce que je me sens coupable? Comment, voilà, c'est négocier ça dans, hein, parce que je le vois aussi dans les couples, souvent c'est très compliqué. Il y a, voilà, parfois on dit, on a du mal à se l'accorder à soi, puis on reproche à l'autre de se l'accorder. Donc c'est aussi intéressant. Donc voilà, réfléchissez un petit peu comment ça vient vous chercher. Et dites-vous, tiens, voilà, en ce moment d'accélération, ça c'est le moins qu'on puisse dire, est-ce que je peux justement un petit peu ralentir le rythme et me poser cette question, me dire, qu'ai-je envie de m'autoriser, est-ce que je peux m'autoriser à prendre ce temps rien que pour moi? Voilà ce que je vous invite à faire. Donc, ça peut peut-être paraître égoïste pour certains, mais je vous assure, pour moi, prendre soin de soi, c'est vraiment un acte d'altruisme. Parce que c'est vraiment, on est beaucoup mieux avec soi-même et du coup, puis on est beaucoup mieux en relation avec les autres. Donc, c'est toujours important de prendre soin de soi pour pouvoir aussi mieux prendre soin des autres. Voilà le petit conseil pour cette rentrée. Dites-moi ce que ça évoque pour vous et je vous dis à la semaine prochaine.